Rome, capitale de l'Empire romain. Rome est la capitale politique de l'Empire romain puisqu'elle abrite l'empereur et le Sénat. C'est aussi la capitale économique du monde romain où affluent des marchandises venues de toutes parts. Une ville immense. Située dans le cadre de cette colline, au milieu de la plaine du Latium, Rome a tout d'abord occupé la rive gauche du Tibre. Peu à peu, la ville s'est étendue au-delà des anciennes murailles et a gagné la rive droite du fleuve, occupant un espace considérable, 5 km de l'ouest à l'est, 4 km du nord au sud. Au IIe siècle, Rome regroupe 1 million d'habitants. De nombreuses voies la relient à l'extérieur. La plus courte, la Via Portuensis, conduit au port d'Ostie, où des travaux gigantesques ont permis de creuser des bassins, de construire des jetées et même de dresser un phare. Dans les entrepôts d'Ostie affluent des aliments et des objets venus des quatre coins de l'Empire, et même de la Chine ou de l'Inde. Dans l'Antiquité, aucune ville n'a concentré autant de richesses. Des monuments grandioses. La ville de Rome a été embellie grâce à des travaux gigantesques financés par les impôts et par le butin des guerres. Les grands empereurs ont multiplié la construction d'arcs de triomphe, de places publiques, des forums, de temples, de thermes, de théâtres, d'amphithéâtres, d'hippodromes, etc. De nombreux aqueducs ravitaillent la ville en eau potable. Les monuments de Rome, dont il reste aujourd'hui des ruines imposantes, étonnent par leur taille. Le Colisée, le plus grand amphithéâtre du monde romain, pouvait accueillir plus de 50 000 spectateurs qui venaient assister à des combats de gladiateurs ou bien à des batailles navales, les naumachie. Le grand cirque pouvait contenir 250 000 spectateurs venus applaudir aux exploits des conducteurs de chars. Les thermes de Caracalla occupaient plusieurs hectares. Ils pouvaient recevoir 1600 personnes qui y prenaient des bains à différentes températures. Mais l'on y venait aussi pour le plaisir de lire, de discuter avec des amis, de faire du sport, etc. Ainsi, on pouvait sortir des termes avec l'Esprit Saint dans un corps saint. Mens sana in corpore sano. Des riches et des pauvres. Les empereurs habitaient un ensemble de palais construits sur la colline du Palatin. Dans les quartiers riches, les Romains aisés habitaient des demeures somptueuses, les domus. La vie s'y organisait autour d'une cour intérieure, l'atrium, et d'un jardin muni d'une piscine. À Rome, il ne reste rien de ces riches maisons, mais les fouilles faites à Pompéi permettent d'imaginer le luxe qui y régnait. La majorité de la population vivait dans des immeubles à étages, les insulae. Les gens modestes pouvaient louer des appartements dans ces fragiles constructions de briques et de bois. Nombreux sont ceux qui n'ont aucun travail. L'empereur leur offre du pain et des jeux, panem et circenses. Pour eux, le blé et les combats de gladiateurs sont gratuits. Donc le vocabulaire: arc de triomphe, arc de pierre élevé en souvenir d'une victoire des Romains. Forum, place publique aménagée dans une ville romaine. Therme, grand établissement de bains. Amphithéâtre, grand monument de forme ovale ou ronde où les Romains venaient assister à des combats de gladiateurs, on dit aussi des arènes. Hippodrome, immense monument à la forme très allongée où les Romains venaient assister à des courses de chevaux, on dit aussi cirque. Aqueduc, installation permettant d'amener l'eau d'un lieu à un autre. Un aqueduc peut être construit ou bien creusé. Gladiateur, un homme chargé de combattre à mort contre un autre gladiateur, ou bien contre une bête féroce.